Bonjour Véronique, Bonjour Domitil, merci d'être la nouvelle invitée des Astro Rencontres, merci d'être là. merci de me recevoir. Est-ce que pour se mettre dans l'ambiance tout de suite, vous seriez OK pour nous partager votre thème? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, hop. Alors, donc, je suis née sous un soleil poisson, soleil poisson, ascendant scorpion, dont Mhm, le maître du signe du poisson se trouve lui aussi également en scorpion, en 12. On peut voir dans mon thème une dominante verso, très verso, mhm, avec Saturne, nœud sud, Mercure, Jupiter, Mars, part mhm, de fortune, dont le maître, Uranus, se trouve à la cuspide de la 10, côté 9, conjoint au nord, en Lion. Donc, c'est ce qui fait que je suis bien évidemment astrologue et enseignante, Uranus en 9 et en conjoint à la 10. C'est cette particularité très uranienne qui m'a permis de me poser beaucoup de questions, même avec l'ascendant scorpion. Le soleil poisson, c'est pas un signe des plus courageux du zodiaque, on le connaît bien, ce soleil poisson. S'il n'y avait pas eu la dominante scorpion et verseau, qui m'a demandé de grands dépassements, eh bien, je ne serais pas aujourd'hui à enseigner l'astrologie, à parler de l'astrologie, à professer dans ce domaine-là, puisque j'ai aussi une activité de psy, Pluton, Pluton en 10, qui représente l'inconscient, la psychologie, des profondeurs. Donc, cette force, ça m'a été donnée par l'énergie du scorpion et Verseau. Voilà. On peut voir également ce soleil bien entouré avec Vénus, Chiron et Mars, tout ça en maison 4, 4, 5. Euh, et cette dynamique Poisson m'a apporté cette notion qui est très importante pour moi en tant qu'astrologue, mais aussi en tant que psy, c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est la compréhension. Voilà. Et c'est ce qui fait que ça a amené une richesse à cette psychologie. En fait, partout où je me tourne dans mon thème, tout revient à la même place. Voilà. Et ça signifie la même chose. Donc, je ne pouvais pas être autrement ou à une autre place que ce que je suis aujourd'hui. Simplement, il a fallu avoir, voilà, on a fait des grands défis au sein même de la vie personnelle, la maison 4, la vie intime, les bases, la famille. On peut se sentir différent au sein de cette famille. Et ça nous demande beaucoup de volonté pour pouvoir suivre la lumière de l'être que je poursuis au travers d'Uranus, puisque c'est à travers Uranus qu'on va dans le thème essayer d'amener un dépassement de soi pour pouvoir se singulariser, s'individualiser, exprimer son identité. C'est Uranus qu'il faut suivre dans le thème. Et puis faire fi de la différence par rapport aux autres et du regard des autres. Sinon, on ne peut pas être soi-même. Voilà. Et l'astrologue, même probablement mes collègues astrologues, ont dû faire aussi ce dépassement, ce côté uranien que nous impose euh, cette, euh, cet être pour devenir astrologue. En tout cas, parler du ciel, de la vie, de l'univers, sur des domaines invisibles, impalpables. euh, il faut vraiment beaucoup de courage et de volonté. Mais on y arrive. mhm. On y arrive. OK, merci beaucoup Véronique d'avoir accepté de nous partager votre thème. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'astrologie que vous pratiquez? Alors, l'astrologie que je pratique, c'est une astrologie, j'aime l'énoncer de cette manière, astrologie psychologique, karmique et évolutive. Alors, astrologie, parce que ben, il faut apprendre toutes les techniques de l'astrologie, les bases, les modes d'interprétation, les différentes approches de l'astrologie avec ses différents courants. Ensuite, psychologique, parce que pour moi, l'astrologie, ce n'est que de la psychologie, euh, tempérament, force, faiblesse du caractère, la singularité propre de la personne en tant que personnalité.
Et puis karmique, puisque là, je prends en compte donc, la notion de karma. Le bébé, il arrive, il est tout beau, il est tout rose, mais c'est avant tout une conscience qui arrive et une conscience en évolution qui arrive avec des acquis. Voilà. Et qui va devoir faire qui est confrontée à des blocages inconscients et ben, avec lequel elle va devoir traverser sa vie. Et évolutive, parce que je m'intéresse, donc, comme je l'ai dit, à l'évolution de la conscience, c'est-à-dire à la psychologie de l'âme, dans son processus évolutif. Voilà. Où là, ben, il va falloir suivre ce chemin par certaines énergies dans le thème, hein, qui nous parlent beaucoup de ça, et certaines transcendances à faire, à réaliser, et qui nous sont proposées au travers des difficultés de la vie, en fait. Parce que tout ça, on le ramène dans un contexte bien concret, qui est aujourd'hui, ben, ma vie, c'est quoi? Il se présente ça, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Voilà. Et celui qui se pose ce genre de questions, ben, il a tout intérêt à aller voir un astrologue. Ok, merci Véronique. Comment la vie vous a amené à l'astrologie? Est-ce que vous pourriez me raconter vos débuts en astrologie? Alors, mes débuts en astrologie, autour des années 94, hein, les choses, je me posais beaucoup de questions. D'abord, j'ai toujours été intéressée par l'astrologie. Toute jeune, j'ai toujours été intéressée. Les mystères de la vie m'ont toujours interpellée. C'est quoi la vie, les grands mystères. J'aimais beaucoup les épopées, les grands films historiques qui nous parlaient, les 10 commandements, la notion de tout ce qui tenait autour de l'Égypte. Tout ça, ça m'intéressait avec ces mystères, l'âme, la pesée de l'âme après la mort. Donc tout ça, ça m'a toujours interpellée. Et puis très jeune, je regardais comme peut-être beaucoup, les magazines avec l'horoscope à la fin. Donc j'ai toujours été titillée par ça, hein, amusée, titillée. Mais j'y suis venue vraiment parce que j'ai rencontré une astrologue, parce que je me posais beaucoup de questions au niveau de ma vie. Voilà. J'étais pas très bien. Euh, J'avais pas de sens. Tout était bien rempli. Les codes familiaux étaient bien remplis. Une maison, un travail, des enfants, un mariage. Mais ça ne le faisait pas. J'étais pas forcément heureuse. Et je sentais que j'arrivais pas à m'épanouir. Et donc, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait rencontré une astrologue et ça lui avait apporté beaucoup de réponses, pardon, à ces questions. Et je me suis tout de suite entendue dire, ben oui, je vais bien aller le voir. Voilà. Et donc, à la fin de la consultation, alors évidemment, quand je suis allée voir cette astrologue, Catherine Rouvier à La Ciotat, hein, puisque moi j'habite dans le sud de la France, entre Marseille et La Ciotat, euh, je... elle a parlé un langage tout au long de la consultation qui était le mien, en fait. Voilà. Et là, ça a été un émerveillement. Voilà. Et à la fin de la rencontre, elle me dit, elle me donnait un flyer, un prospectus. On était en plein mois d'août, je me souviens. Et elle me dit, au mois d'octobre, je vais redonner des cours d'astrologie. Je ne savais pas du tout qu'elle donnait des cours, hein. Si ça vous intéresse, voilà, pour information, je vous donne mon flyer. Et elle m'avait donné son flyer. Et là, tout de suite, je me suis entendue dire, oui, oui, ça m'intéresse. Donc, je suis rentrée dans cette école en octobre et j'ai pu quitter l'école pendant 7 ans. Voilà. L'école était sur 5 années. Moi, j'ai prolongé 2 années de plus. En 5e année, on avait astrologie et psychanalyse. Voilà. Et puis, donc après, j'ai quitté l'école et j'ai rencontré d'autres astrologues quand même en parallèle ou par des séminaires. C'est bien d'aller voir aussi d'autres astrologues, comment est-ce qu'ils enseignent l'astrologie. J'ai rencontré Patrick Jany, qui a été un très grand enseignant pour moi. J'ai rencontré Catherine Castagnier. J'ai rencontré une astrologue que je ne me souviens plus le nom, mais elle était à Vologne, dans le sud de la France, avec qui j'ai pris des cours. Donc, il est intéressant de s'intéresser aussi à d'autres approches. Et puis, la grande révélation, ça a été l'astrologie ésotérique avec les enseignements d'Alice Bailey. Voilà, donc là, c'est un émerveillement qui a donné toute la logique à tout ce que j'ai appris, compris. Et après, c'est une grande étude. Mais l'astrologie, ça reste, en tout cas, en tant que bon scorpion que je suis, ça reste quand même beaucoup de recherches. Voilà, beaucoup d'études.
on ne devient pas astrologue comme ça. C'est un grand apprentissage psychologique et surtout très personnel, puisque on remet toujours en question ce qu'on a appris, ce qu'on a compris. Il faut aller dans la psychologie de son être, en fait. Voilà. Mm. Et l'astrologie, c'est sans fin, en fait. Elle nous ouvre des voies à la philosophie, à la spiritualité, à la connaissance de soi, à la connaissance ésotérique. C'est sans fin. C'est pour moi, à la science des âges sans âge, c'est sans fin. Sans fin. Voilà. Et je crois que, en fait, on n'a pas suffi d'une vie pour apprendre l'astrologie. Et là, c'est intéressant parce que moi, j'ai un sud en verso, bien évidemment. Hein, je suis arrivée avec cette base, cet acquis. Je pense que j'ai déjà été dans ce domaine-là. Ce n'est qu'une continuité. Voilà, ce n'est qu'une continuité. Et je pense que beaucoup d'astrologues disent, l'astrologie, elle est venue à moi. Hein, c'est pas moi qui suis venue à l'astrologie, c'est l'astrologie qui est venue à moi. Oui, c'est vrai, parce que je pense qu'au fond de soi, il y a déjà quelque chose, un terrain qui est là, propice à, à, à exprimer cette philosophie des Lumières, quoi. Hein, voilà. L'astrologie, c'est la philosophie des Lumières. Voilà. Elle est encore mal comprise, mal saisie. Et notre rôle, c'est ça, en fait. En tant qu'astrologue sérieux, et là, la fédération, la FDAF, elle a toute sa part là-dedans, euh, de poursuivre euh, le vrai travail de l'astrologue. Voilà. C'est des années de recherche, des années d'études. C'est c'est- c'est ce qui fait l'être astrologue. Voilà. Ok. Et combien d'années ils se sont écoulés entre le moment où l'astrologue que vous avez consulté vous a donné le flyer et le jour où vous vous êtes dit c'est bon, je me sens légitime pour dire je suis astrologue? 10 ans. 10 ans. Ok. Il m'a fallu 10 ans. Alors, au départ, je ne voulais pas être astrologue. Alors, j'avais toutes les dispositions. Ma professeure me disait, mais oui, mais tu as tous les Uranus en 10, en 9, 19, avec le nœud nord, hein, maître de tout cet amas en verso. Euh, Toutes les dispositions, mais moi, je ne le savais pas vraiment au fond de moi. Hein. J'étais dans un autre contexte de vie qui était plus en lien avec les affaires, le commerce à l'époque. Mais la vie, la destinée, on ne peut pas aller contre les grandes lignes de sa destinée. On peut faire fi, on peut faire fausse route, mais à un moment donné, on est toujours amené au centre de ce qu'on doit faire. C'est dommage de le faire avec du retard. Hein. Bon, pour ma part, il est arrivé une expérience où la vie vous enlève tout ce que vous devez plus garder. Voilà. Et je devais me reconsidérer au niveau professionnel, reconversion professionnelle. Et là, j'avais pas l'intention d'être astrologue parce que c'était encore dans l'inconscient. Ah, tu es astrologue, ah, tu es voyante. Ça me dérangeait et je savais que c'était pas ça, en fait. Et je suis tombée donc sur Je savais que je voulais aider l'être. Je voulais aider la personne. J'aimais la communication, j'aimais les échanges, j'aimais l'humain. Il faut aimer l'humain pour être astrologue. Hein. Voilà. Et donc, je tombe sur une annonce qui dit formation. Comme en 5e année d'astrologie, on avait astrologie et psychanalyse. Je me suis dit, ben, en fait, voilà, je tombe sur une annonce, Aix-en-Provence, formation, psychanalyste, psychothérapeute. Et j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux aider. Donc, je rentre dans cette école de psychanalyse, puisque c'était les bases que j'avais eues. Très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ce n'était pas la psychanalyse qui m'intéressait. C'était trop axé sur le ça, moi sur moi, ce qui est très bien. Hein. Mais moi, j'avais déjà des connaissances au niveau de l'être, au niveau du karma, au niveau de la psychologie profonde. Donc, j'ai quitté cette école de psychanalyste et il me fallait des outils pour amener de la guérison. Et je suis rentrée dans une école de psychothérapie, psychothérapeute. Et là, je me suis formée à la PNL, à l'hypnose, aux addictions, à la psychopathologie. Et, et en poursuivant ces études, quand j'ai ouvert mon cabinet en 2004, très, très vite, j'ai compris qu'en fait, non, il fallait que j'intègre l'astrologie. Et c'est comme ça que j'ai compris que je devais donner des cours. Et connaissance et savoir, donc en 2007, 3 ans après, et j'ai jamais pu quitter ni l'enseignement, ni
ni la thérapie. Pour moi, c'est ensemble. D'ailleurs, tout bon thérapeute, il devrait faire de l'astrologie, il devrait s'intéresser à l'astrologie. C'est vraiment un bel outil de compréhension psychologie profonde. Mhm. Voilà. Quelle que soit l'orientation de la thérapie ou de pas forcément être astrologue, mais si on ne le veut pas. Mais la thérapie l'astrologie apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là, Mhm. aux thérapeutes. Ok. Véronique, est-ce que vous auriez un simple conseil à donner aux débutants en astrologie? Euh, je leur dirais qu'il faut bouffer du thème. Pratiquer. Ah, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Celui qui m'avait dit ça aussi, c'était Patrick Jany. Vraiment, l'étudiant doit bouffer du thème. Il doit, au-delà de son petit moi, c'est-à-dire de son thème perso, il doit s'élargir, hein. C'est la famille, c'est les amis, c'est les conjoints, les partenaires, les associés, euh, voir les grandes bibliographies, les grandes personnalités. On ne devient pas une personnalité avec des grands événements si le thème, les grandes lignes du thème ne le dit pas, hein. Donc, il faut bouffer du thème. Ok, excellent conseil. Véronique, est-ce que vous auriez un livre qui vous aurait particulièrement marqué pendant votre parcours d'astrologue et que vous nous recommanderiez? Un, c'est difficile. Il n'y en a pas un. Pour moi, il n'y en a pas un. Il y en a dans notre parcours d'astrologue, je pense qu'il y en a plusieurs qui, au cours de nos recherches, vont nous interpeller plus que d'autres. Je dirais que moi, j'ai commencé avec traité pratique de l'astrologie de André Barbeau. Ça a été, mais c'est un vieux livre, hein, maintenant. On va le retrouver d'occasion. Il n'existe plus, je crois plus, il est plus édité. Pour les plus avancés, je dirais les cycles du devenir d'Alexandre Ruperti. Ça, c'est une bonne base pour les plus avancés. Mhm, Après, pour les étudiants, ben, il y a aussi, moi j'ai écrit des petits livres pour les manuels d'astrologie pour les débutants. Voilà. Astrologie, les planètes en maison, les planètes en signe, les aspects astrologiques, la lune noire, hein, des filles, et puis les transits. Là, c'est plus pour les débuts, pour mes élèves. Je l'ai fait dans le but de l'école, hein, voilà. mhm, L'astrologie ésotérique, hein, d'Alice Bailey, enseignée par le maître tibétain. Donc, il y a pour moi, en fait, tout au cours de ces recherches, on a besoin d'aller puiser dans tel livre, dans tel livre. Il n'y en a pas un seul. Ils sont tous bons. Ils ont tous quelque chose, au moment où on se pose des recherches, des questions, de nous apporter des réponses. mhm. Il n'y en a O- pas qu'un. Ok, ça marche. Merci Véronique. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter par quel fil vous commencez à tirer un thème? Le soleil, Ok. le soleil, bien évidemment, le signe solaire. Le signe solaire, alors le soleil représente la construction, hein, le cercle, et au centre, c'est l'être, l'âme. Donc c'est le soleil, je vais regarder le soleil, la psychologie du soleil. Ensuite, bien évidemment, hein, l'ascendant, la lune, et puis tout de suite, j'intègre le nœud sud. Dans le portrait psychologique, j'intègre systématiquement le nœud sud, puisque je vais parler de la psychologie profonde et les acquis de la personne. Voilà. Donc, tout de suite, j'intègre le soleil, voilà, l'ascendant, la lune, le nœud sud, le maître du nœud sud. Ok, merci Véronique. Question très simple et très pratique, vous utilisez quel logiciel? Alors, j'utilise depuis des années Auréas. Je l'ai connu à mes tout débuts, je suis restée fidèle. Mais il y en a un qui m'interpelle aujourd'hui, c'est Azimut, Ok, le logiciel Azimut, que je trouve très professionnel. Voilà. C'est les deux qui. Mais aujourd'hui, j'utilise Auréas. ok. Ah, je connais pas Azimut du tout. Ok, je regarderai. Véronique, à partir d'octobre prochain, là, qui arrive, l'AFDAF va lancer ses modules d'approfondissement et de découverte de l'astrologie. Chacun de ces modules va être animé par un binôme d'astrologues expérimentés. Et vous, Véronique, vous ferez équipe avec notre cher Alain Arrigui,
sur deux modules, l'un destiné aux astrologues sur la pratique de la consultation astrologique. Donc celui-là, il démarrera en octobre 2023. Et il y en aura un autre sur les 7 rayons en janvier 2024. Et il y en a aussi un sur Chiron, donc en octobre 2023. C'est ça? Oui, Est-ce que vous pourriez rapidement nous toucher un mot sur chacun d'entre eux? Est-ce qu'on peut commencer par le premier, celui sur la pratique de la consultation astrologique? oui. La pratique de la consultation astrologique, elle va intéresser tous ceux qui s'intéressent à la consultation, soit pour eux-mêmes, auprès de leur entourage, ou alors carrément pour devenir astrologue, hein. Donc, le but de la pratique, c'est de valoriser le capital humain, d'aider, de conseiller comment un astrologue peut s'installer, quelles sont les techniques qu'il doit utiliser, l'approche qu'il doit avoir, l'éthique aussi, hein, puisqu'on a quand même toute une éthique au niveau, en tant que conseiller en astrologie ou astrologue, on a une éthique. Et elle va parler aussi des moyens, on va dire, plus juridiques, voilà, et pour s'installer dans un cabinet. Ok. Voilà. Et donc, Et c'est où est-ce qu'on peut devenir, où est-ce qu'on peut proposer aussi notre pratique d'astrologue. ok. Et donc, celle-là, elle est réservée aux astrologues professionnels. Euh, ou à ceux qui savent pas vraiment quand même, hein. Voilà. D'accord. S'ils veulent être professionnels, hein, mais ceux qui veulent déjà pratiquer la consultation. D'accord. Oui, oui, oui. Ok. Ils n'hésitent pas, hein, voilà. Comment est-ce qu'on pratique la consultation? Ça donne voilà, des aspects peut-être auxquels on n'aurait pas pensé. Mhm. Ok, je vois. Merci. Ça peut aussi intéresser les thérapeutes. Voilà. Oui, Les thérapeutes ou les thérapeutes. Ouais. oui, oui. Ok, tout à fait. Celui sur Chiron? Alors, Chiron, le guide intérieur, c'est un moyen que on a dans le thème d'observer comment les blocages, comment on peut transcender ces blocages pour passer à un niveau de conscience supérieur. Voilà. Et c'est un passage, un nœud qui nous permet de passer du Saturne, du conditionnement social, à Uranus. Mais voilà, il y a un déplacement à faire. Il faut toujours orienter l'esprit vers Uranus Mhm. et pas se contenter de rester dans une certaine zone de confort. Parce que la zone de confort va nourrir les peurs, les indécisions. Orienter l'esprit vers plus. Ok. Et puis ensuite, il y en a un autre sur les 7 rayons qui commencera en janvier 2024. Et celui-là, je crois qu'il y a deux modules d'ailleurs sur les 7 rayons. C'est en 2 temps. Oui, il y a deux modules. C'est un joli enseignement qui nous parle des 7 rayons en astrologie ésotérique. Derrière chaque planète, il y a une force. Et cette force, c'est un rayon. Le rayon nous parle de l'énergie divine qui est à disposition. Mais on a contact avec l'énergie des rayons à travers les planètes qu'à partir d'un certain degré d'évolution de la conscience. C'est-à-dire qu'on va elle intéressera davantage à ceux qui sont plus proches de leur âme, en tant qu'être, en tant que soi. Elle a décrit les modes de développement de la lumière intérieure et de son mode d'extériorisation. Voilà. Avec toute une part de psychologie orientée nouvelle ou qui nous parle, voilà, de comment moi je peux progresser avec moi-même, entrer en accord avec moi-même, même si c'est difficile autour de moi. Voilà. Les rayons, ce sont des forces qu'on a à disposition. Encore faut-il les actionner. Mm. Ok. Voilà. Est-ce que... Donc, on a le rayon de l'âme au travers de l'ascendant, Oui. zodiaque sidéral, et on a le rayon de la personnalité au travers du soleil. Voilà. Ok. Bah, c'était justement ma question. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner? Euh,
Ensuite, j'ai une question réflexion qui nous vient de Ninan via un commentaire sur YouTube et je pense qu'il sera un point dont vous allez parler dans votre module de formation destiné aux astrologues ou ceux qui veulent pratiquer la consultation. C'est concernant la disparité des tarifs entre les différents astrologues. Est-ce que vous auriez un petit conseil ou même nous racontez-vous votre propre expérience, comment vous avez fixé les vôtres de tarifs, quelles réflexions, C'est vrai qu'il y a des disparités dans le tarif de la consultation astrologique. Euh, je pense que tout ça, le rapport à l'argent est quelque chose de très personnel. Voilà. Une consultation astrologique, c'est pas une consultation basique. Ça demande un vrai travail. Bon, moi dans mon activité, j'ai deux tarifs, j'ai le tarif psy et le tarif astrologue. L'astrologie, consultation astrologique, elle demande une étude. On va monter le thème, on va rechercher, on va faire une analyse, on va aller en profondeur. Ça prend du temps, ça prend de la recherche. Il y a tout un travail en amont qui doit être fait pour bien répondre à la question, surtout si on s'intéresse à l'astrologie évolutive ou à l'astrologie karmique. Ça va prendre du temps. Donc, c'est en fonction aussi de la valeur que l'on s'accorde, le tarif aussi, je dirais. Hein. Voilà. Après, je me souviens d'un astrologue qui avait dit que en moyenne, une consultation pouvait aller entre 80 et 150. Je pense aussi que ça correspond aussi, c'est en rapport aussi avec la région. Hein. Si on va sur Paris, les consultations auront un certain tarif. Dans le sud, il y en a un autre. Mais je pense pas qu'il faut euh, sous-estimer, dénigrer le tarif de la consultation astrologique. En tout cas, c'est un vrai travail. Oui, tout à fait. Ok, merci Véronique. Euh, Si vous pouviez poser une question à l'astrologue que je vais interviewer après vous, ce serait laquelle? Je dirais à l'astrologue, dans le soleil, dans le signe solaire, est-ce qu'il s'intéresse au, au point qu'il y a au centre de ce soleil? Ah, Qu'est-ce que pour lui signifie ce point ok, au centre du soleil? c'est une question très précise et à la fois qui peut ouvrir de nombreuses Oui, réponses. un grand champ. Merci Véronique, je poserai cette question de votre part. Et maintenant, je vais vous poser la question que l'astrologue que j'ai précédemment interviewé avant vous vous a laissée. Est-ce que vous voulez la connaître? Oui, Donc, il s'agit de Louis Saint-Martin qui vous demande, vous voyez qui c'est, ce Louis oui, Saint-Martin? oui, 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 oui. Il vous demande, qu'est-ce que l'astrologie pour vous? Quand vous parlez d'astrologie, vous parlez de quoi? Quand je parle de la psychologie, de l'astrologie, pardon, ben, je parle des astres, hein, bien évidemment, parce qu'en premier lieu, on va parler des astres, et de l'interrelation de ces astres avec l'homme. Voilà. Euh, C'est-à-dire que les astres sont là pour nous signifier la vie, avec un grand V. Et est-ce que nous-mêmes, on se met en accord avec cette vie? Voilà. Et là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Et je dirais que il faut, voilà, la vie, elle attend quelque chose de nous, oui, mais quoi? Et c'est en ce sens-là que elle devient intéressante. Ok, merci Véronique pour la concision de cette réponse parfaite. J'ai une dernière question à vous poser concernant l'AFDAF. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que l'AFDAF vous apporte au quotidien, éventuellement si vous aviez une idée folle pour les semaines, les mois à venir pour l'AFDAF, ce serait laquelle? Voilà, un petit mot pour l'AFDAF. Alors, pour moi, il y a longtemps que je suis à l'AFDAF. Depuis quelques années, elle est très active. Hein. Il y a pas mal de réunions, il y a des congrès. J'ai assisté au congrès de Nice récemment au mois d'avril, où j'ai donné une conférence. Donc,
elle dynamise beaucoup l'astrologie et l'astrologue. Voilà. Elle est intéressante parce que du coup, on prend connaissance, on est un peu seul dans notre région. Ça nous permet d'être en lien avec d'autres astrologues. Alors, on a tous des approches différentes de l'astrologie, hein. Catherine Castinier disait, il y a une astrologie par astrologue. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je dis que c'est vrai, hein, voilà. Et c'est intéressant. Après, on est plus à l'aise avec certaines astrologues qu'avec d'autres parce que ça parle plus de ce que l'on ressent. C'est encore une fois, c'est en fonction de qui on est et de la place que l'on a au sein de notre évolution. Mhm. Voilà. Et elle fait ce lien, voilà. Elle fait ce lien. Et Ok. le président euh, qui, qui, qui est très amusant en même temps et très présent, il a toute sa place. Mhm. On l'embrasse d'ailleurs au passage, De Marc Marc. Lebrun. Ouais, Marc Lebrun. Coucou Marc. Coucou. Ok. Merci beaucoup, Véronique. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt, Domitil. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.